Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve pour une vidéo pour parler du sanatorium de l'Est Saint-Christophe qui se situe pas très loin de Nancy. Donc cette vidéo va se dérouler dans un ordre chronologique. Je vais vous expliquer ce qu'est un sanatorium, qu'est-ce que la tuberculose, l'historique de l'établissement et enfin est-ce qu'il y a encore des établissements qui accueillent des personnes qui ont la tuberculose en France, plus particulièrement des sanatoriums. On commence tout de suite avec la définition d'un sanatorium. Donc un sanatorium, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement de santé où les gens qui sont atteints de la tuberculose sont traités. Ensuite, qu'est-ce que la tuberculose pulmonaire? Parce qu'il existe plusieurs tuberculoses. Donc la tuberculose pulmonaire est une maladie, particulièrement une bactérie qui touche les poumons et qui peut aussi atteindre d'autres organes, mais dans la tuberculose pulmonaire, ce sont les poumons qui sont touchés et ça a été une bactérie qui a été découverte en 1882 par le médecin Robert Koch. Ensuite, l'historique de l'établissement. C'est un établissement imaginé par Paul Spillman qui était un médecin de la faculté de Nancy. Pourquoi il a voulu avoir cet établissement en France? Dû au contexte de l'époque, beaucoup de gens travaillaient dans les usines. L'industrie commençait à venir dans les pays, conditions de vie, l'hygiène de vie, l'eau courante, c'était pas dans toutes les maisons, enfin les gens n'avaient pas une hygiène de vie correcte. Donc c'était une maladie surtout redoutable, on n'arrivait pas à maîtriser et il n'y avait pas de traitement curatif qui était trouvé à cette époque. Donc ça a été un établissement qui a été pensé en 1900, donc de 100 ans qu'il a été pensé. Au niveau du financement, du coup Paul Spillman a eu recours à une association, Œuvre Lorraine d'assistance aux tuberculeux. Vu qu'il n'y avait pas de traitement curatif, Paul Spillman avait pensé au traitement qui était plus basé sur le repos, le grand air et le soleil. Donc les travaux ont commencé en octobre 1900 et ils ont fini en 1902. L'établissement a été construit sous la direction de deux architectes nancéens. Paul Spillman voulait que son établissement accueille 115 personnes. Décembre 1902, quand les portes du sanatorium ont ouvert, donc il y avait seulement qu'un seul bâtiment construit qui avait une capacité de 38 lits pardon. Par manque de financement, parce que ça coûtait très cher, l'extension serait mise plus tard. En 1911, les époux Finance ont décidé de faire un don au sanatorium afin qu'il y ait une extension du bâtiment. Du coup, ce pavillon s'appelle le pavillon Finance en hommage aux personnes qui ont fait don de leur argent. Le temps passe, le professeur Spillman n'est plus très jeune et il meurt en 1914. Du coup, le sanatorium porte son nom en son hommage. Du coup, c'est son fils Louis Spillman qui en est le propriétaire de ce centre. En 1914, il y a le conflit mondial qui éclate. Entre 1914 et 1918, le sanatorium n'accueille plus des tuberculeux, mais ce sont diverses troupes qui vont occuper les lieux. Donc, il y a une cessation de l'activité. Après-guerre, vers 1900, donc la guerre se termine en 1918, mais en 1919, entre guillemets, tout redevient normal, sauf que le fils de Spillman fait face à des difficultés financières. Du coup, le passage de la guerre a fait d'énormes dégâts dans l'établissement que le fils Spillman ne peut donc pas réparer car il se retrouve dans une difficulté financière importante et il en fait don aux hospices civils de Nancy qui est actuellement le CHU. Du coup, après ça, de 1921 à 1924, il y a des travaux pour justement faire des travaux de rénovation et d'extension du bâtiment qui, à la fin des travaux, pourront accueillir 130 personnes. Pendant tout ce temps-là, voilà, de 1924 à 1939, le sanatorium accueille toujours des patients atteints de tuberculose et de 1939 à 1945, il y a un second conflit mondial. Là, du coup, le sanatorium continue d'accueillir des personnes atteintes de tuberculose. Il n'est pas envahi par des troupes, alors que l'hospice civil de Nancy veut que l'établissement cesse ses activités à cette période-là. Donc, après-guerre, vers 1948, ils sont forcés d'appliquer ce fameux décret de 1948 qui, du coup, repose sur 3 points, donc c'est-à-dire l'indépendance financière, administrative et une indépendance médicale. De là, en 1948, ils ont été forcés d'instaurer cette loi au sanatorium de l'Est Saint-Christophe. De 1949 à 1952, des travaux du coup pour réaménager doivent être appliqués. Suite à ça, les patients qui ont été au sanatorium soit sont renvoyés à domicile si leur état de santé leur permet, ou ils sont transférés vers d'autres locaux en attendant que le nouveau sanatorium puisse les réaccueillir dans de meilleures conditions.
Suite à ça, donc pendant cette période de travaux, vu qu'il y a une indépendance financière, indépendance médicale et une indépendance administrative, du coup il y aura un immeuble pour le personnel qui sera construit. Un pavillon pour le médecin directeur, à l'époque était le médecin, une salle de réunion et qui parfois sera transformée en salle des fêtes. Et donc le centre réouvre en 1952, mais du coup dans les années 60, il y aura une conciergerie et des bureaux administratifs qui seront construits. Et pendant aussi cette période de travaux, du coup il y a un sanatorium pour enfants qui avait été pensé, mais le projet fut abandonné parce que, petite parenthèse, la tuberculose touchait beaucoup plus les personnes d'un certain âge. La tuberculose infantile était très rare à l'époque parce que malheureusement des enfants en mouraient. Du coup, de 1952 à 1972, l'établissement accueille toujours des patients qui ont la tuberculose. Mais pendant cette période-là, il y a des techniques médicales qui ont fait leur apparition, dont la chirurgie par collapsothérapie, en créant des pneumothorax thérapeutiques et des antibiotiques. Les antibiotiques ont été découverts dans les années 40, vous allez sûrement vous dire. On est quand même en 1970 et l'antibiotique a été découvert en 1940, il y a quand même 30 ans qui les séparent. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas autant de communication que maintenant. On est aussi en contexte de guerre quand le traitement a été découvert. Il n'y avait pas assez de recul sur le médicament et malheureusement la sécurité sociale n'était pas créée en 1940, elle a été créée qu'en 1945, donc qui veut dire pas de sécurité sociale, veut dire que les gens devaient payer leurs soins, ce qui n'était pas forcément dans leurs moyens de pouvoir offrir le luxe d'un traitement à cette époque-là. Dû à ces nouveaux techniques médicales, la thérapie de Spielmann n'est plus d'actualité parce que des traitements ont pris le dessus, sont beaucoup plus efficaces que la thérapie de Spielmann. Et du coup en 1972, le sanatorium devient un centre médical qui accueillera des personnes avec diverses pathologies respiratoires, donc c'est-à-dire des gens qui sont en insuffisance respiratoire, des gens qui ont des cancers bronchopulmonaires, des maladies de surcharge. Et du coup en 2006, le centre médical ferme ses portes. Il transférera tous ses patients dans les nouveaux locaux du CHU de Nancy, qui est l'hôpital Saint-Julien, qui est toujours en activité aujourd'hui. Du coup, la dernière question, y a-t-il encore des sanatoriums en France? Donc non, il n'y a plus de sanatorium en France. Soit ils ont fermé leurs portes comme le sanatorium de Les Saints-Christophe, où ils ont été reconvertis en école, en logement ou en d'autres institutions telles des centres de réadaptation ou autres. Petite parenthèse aussi pour le centre Les Saints-Christophe, le CHU est toujours propriétaire du site. Il y avait beaucoup de discussions de futurs projets autour de ça, mais aujourd'hui c'est toujours en discussion. On sait pas trop si ça va devenir une maison de repos pour personnes âgées ou pas, on ne sait pas. Donc c'est toujours en discussion. On a très peu d'informations sur le centre, date il y a quand même plus de 120 ans. Pour très peu d'informations, ça a été très compliqué de trouver certaines informations, de trier surtout. Mais j'espère que, j'ai résumé le gros parce que je vous mettrai toutes les informations en description en bas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je parle. J'ai encore plein de projets. Restez connectés, je vous redonnerai toutes ces informations là au moment voulu. Voilà.